Salut à tous, c'est MuskRackFR. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de la Sonos Play 5 de seconde génération. Sonos est un des leaders dans le marché des enceintes multi-room haut de gamme, notamment grâce à son expérience car il a été un des premiers à se lancer sur ce marché. Sonos revient très fort avec la seconde génération de sa plus grosse enceinte, la Play 5. Avec un design entièrement revu, Sonos a préféré jouer la carte de la sobriété. On remarque l'apparition de commandes tactiles permettant de régler le volume, la mise en lecture et pause ou encore le changement de musique en balayant du doigt. Vous pouvez positionner l'enceinte aussi bien horizontalement que verticalement grâce au petit caoutchouc situé de part et d'autre de l'enceinte. Passons maintenant à l'installation de l'enceinte qui se fait soit sur ordinateur ou smartphone à l'aide de l'application Sonos Controller. L'installation vous prendra 2 à 3 minutes si vous n'avez pas de système Sonos et 10 secondes si vous en avez déjà un. L'application Sonos Controller vous sera indispensable pour contrôler votre enceinte car Sonos utilise un système de Wi-Fi propriétaire qui est le point fort de cette enceinte. A l'aide de l'application, vous pouvez écouter la musique à l'aide des nombreux services musicaux en ligne, mais aussi la musique stockée sur votre téléphone, NAS, ordinateur ou disque dur externe. Si votre budget le permet, vous pouvez appairer deux enceintes Play 5 en stéréo ou alors créer différentes zones d'écoute, salon, chambre, etc. Vous pouvez régler la balance, les graves, les aigus ou encore activer un mode loudness. Si votre enceinte est située dans une grande pièce, il est intéressant d'utiliser la fonction TruePlay qui va analyser votre environnement pour que votre écoute soit meilleure. Passons maintenant à l'audio de cette enceinte. Elle est équipée de 3 tweeters pour les aigus et de 3 haut-parleurs mid-woofer pour les médiums et les basses. Les basses sont bien présentes et puissantes. Je vous conseille d'activer la fonction Loudness pour que le son soit un peu plus dynamique. Les médiums et les aigus sont détaillés. La puissance est largement suffisante pour sonoriser des soirées dans de grandes pièces. Je vais maintenant vous faire écouter le son de cette enceinte. Parlons maintenant du prix qui est de 579 €. C'est très cher, mais c'est le prix pour avoir la meilleure enceinte multi-room du moment. Personnellement, je ne lui ai trouvé aucun défaut si ce n'est le prix, mais vous ne regretterez pas votre achat. Si ce test vous a plu, mettez un pouce bleu, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette enceinte et abonnez-vous à ma chaîne pour tout compte de mes nouvelles vidéos. Salut!